Salem, je suis ravie de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de quelque chose qui est un petit peu lié à l'actualité que nous vivons en ce moment. Comme tu peux le deviner, ça va être lié au coronavirus et surtout, je vais te donner quelques clés pour tirer profit de cette situation. Mais avant cela, je vais me présenter. Je suis Myriam Madame B, formatrice professionnelle et freelance geek, experte dans les stratégies d'automatisation de revenus. J'accompagne les web entrepreneurs qui veulent un business qui leur ressemble à s'autoriser à être elles-mêmes pour gagner de l'argent dans le fun. Avant de commencer, je tiens à te dire que hier, j'ai enregistré la première version de ce podcast qui était destinée à être la version finale et que quelques minutes après avoir fermé mon ordinateur, j'ai eu un déclic et je me suis dit que non, c'était pas possible de faire un podcast sur ce sujet, mais que je devais plutôt te poser une question qui allait vraiment t'aider. Alors le sujet en question, c'était simplement un petit bilan de cette première semaine de confinement. Je vais t'en parler rapidement après ma question et d'ailleurs je vais tout de suite te poser cette question. Alors pourquoi te poser une question? Tout simplement parce que jusqu'à maintenant, tu étais dans une routine, tu étais dans une vie en mode automatique, une vie que tu subis bien plus que tu ne l'as choisie et bien souvent, tu ne vis pas forcément la vie de tes rêves ou bien tu crois que tu la vis parce que tu as été formaté en croyant que avoir un CDI par exemple, avoir une maison, avoir une belle voiture, etc., c'était le rêve, alors qu'en fait, au fond de toi, c'est pas ce qui te convient, c'est pas ce qui te fait vibrer et c'est pas la chose qui te satisfait. Tu es contente parce que vis-à-vis des gens, ça fait bien, mais au fond de toi, tu sais qu'en fait, c'est pas ce que tu veux et que tu aimerais vivre quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort, quelque chose qui va te permettre de laisser une trace sur Terre et qui te permettra aussi de te sentir utile, de laisser ton empreinte une fois que tu ne seras plus là. D'ailleurs, voilà, c'est lié à la question que je vais te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire que tu vis ta meilleure vie? Et si tu étais amené à mourir demain, est-ce que tu pourrais dire que tu as vraiment vécu ta meilleure vie, que tu as vécu tout ce que tu voulais vivre, que tu as accompli tout ce que tu avais envie d'accomplir, que tu as laissé une empreinte et que les gens vont se souvenir de toi comme un exemple en fait, comme un modèle. Pas pour qu'on parle de toi pour satisfaire ta vanité, mais vraiment comme un modèle, une façon de pousser les autres à reproduire ce que toi tu as produit, voire mieux. Alors voilà, ma question c'est celle-ci, hein. C'est vraiment, et qu'est-ce que tu ferais si tu devais mourir demain? Qu'est-ce que tu mettrais en place pour être satisfaite, n'avoir aucun regret? Alors pour cela, je peux t'aider, je peux te donner quelques pistes pour t'aider à avancer sur ce chemin. Tout d'abord, tu peux faire une liste. Tu peux faire une liste de 10, 20, 50, 100 choses, ou même tu fais tout ce qui te passe par la tête, mais fais une liste de tout ce que tu as envie d'accomplir avant de mourir. Et ensuite, tu vas mettre les actions en place. Déjà, rien que le fait de poser ces objectifs, ça va déjà programmer ton cerveau et ça va aussi te faire prendre conscience de ce que tu as envie de faire et que tu n'as pas encore fait. Et ça va également t'inciter à passer à l'action plus rapidement et plus facilement. D'ailleurs, moi personnellement, j'avais fait ce genre de liste il y a 1 ou 2 ans. Et dans cette liste, j'ai réalisé déjà pas mal de choses. Parfois, en fait, je le fais consciemment, mais bien souvent, je réalise des objectifs que j'avais écrits dans cette liste, je les réalise inconsciemment. Et après, je me dis, ah, mais c'est vrai que ça, je l'avais noté dans ma liste, en fait. Donc, je t'invite vraiment, à la fin de ce podcast, à prendre un carnet ou une feuille et vraiment lister tout ce que tu as envie de faire avant de mourir. Je te dis pas que tu vas mourir demain, c'est vraiment juste pour te pousser à l'action, te pousser à vivre vraiment ta meilleure vie parce qu'au final, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et ce confinement, cette situation, c'est vraiment l'occasion de faire une introspection, de faire un bilan de sa vie et de redémarrer sur de nouvelles bases. Voilà. Ensuite, je vais te faire quand même un petit bilan de ma semaine pour te montrer que ça a quand même eu un effet hyper positif sur moi, sur ma vie en général. Donc moi, je te situe la situation. Je suis maman entrepreneur depuis 2016 et l'un de mes objectifs, en fait, en me lançant dans l'entrepreneuriat, c'était évidemment, comme de nombreuses mamans, de passer davantage de temps avec mes enfants, de les voir grandir et bien sûr de n'avoir aucun regret ou le moindre regret possible lorsqu'ils seront grands. Je voulais pouvoir me dire que j'ai vraiment passé tout le temps que je pouvais passer avec eux. Parce que comme tu le sais,
Les enfants grandissent très vite. Donc, la semaine dernière, j'ai vraiment lâché prise. J'ai accepté la situation telle qu'elle était et je ne me suis mise aucune pression. Et moi, ce qui m'a extrêmement motivée, c'est le fait que moi, quand j'étais petite, je voulais être maîtresse. Et c'est quelque chose que j'ai jamais pu faire parce qu'on m'a ancré des croyances limitantes en moi. Bon, bien sûr, c'est mes parents, essentiellement. Et bien sûr, ces croyances, eh ben, elles ont été répétées. Voilà, c'est comme les affirmations positives. Les affirmations positives, plus tu les répètes, plus elles ont un effet positif sur toi. Et quand c'est négatif, eh bien, plus on te les répète et plus ça a un impact négatif sur toi. Et donc, surtout quand c'est dans l'enfance, ça marque et ça reste. Donc d'ailleurs, si vous avez des enfants, prenez bien soin de leur apprendre des choses positives, de toujours les encourager et de toujours focaliser sur des choses qui sont positives en effaçant ce qui est négatif en fait, ou bien de transformer ces choses. Parce que ça reste, et moi c'est ce que j'essaie de faire avec mes propres enfants, je me rends compte du mal que j'ai eu à effacer mes croyances qui datent de mon enfance, et donc j'essaie de faire le plus attention possible avec mes enfants. Après cette parenthèse, je vais t'expliquer donc voilà mon objectif avec mes enfants. C'est vrai que depuis quelques temps, je pense à faire l'IEF, donc l'école à la maison, l'instruction à la maison, avec l'un de mes enfants, parce que je trouve qu'il est précoce et que le système scolaire n'est pas adapté à lui. Ne serait-ce que là, par exemple, lorsque je reçois les exercices de sa maîtresse, je trouve que c'est pas du tout adapté à lui. Donc moi, par rapport à cette situation, je peux te donner un exemple de point positif que j'ai tiré. Eh bien, c'est de pouvoir tester l'école à la maison, de voir si vraiment ça me correspond. Est-ce que je serais capable d'assurer? En fait, voilà, la question, c'est pas vraiment capable d'assurer, c'est vraiment est-ce que je pourrais continuer à gérer mon business à côté? Est-ce que je pourrais m'organiser? Puisque c'est vraiment la chose qui me faisait peur et qui m'a vraiment bloquée. C'est vraiment, voilà, comment gérer mon travail et mon fils en même temps. Donc voilà, moi cette première semaine, elle m'a permis de mettre en place voilà, les premières actions, de commencer à tester. Et bien sûr, voilà, on est en école à la maison pendant un temps illimité, donc ça va bien me permettre de tester. Et je pense que je ne suis pas la seule d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de personnes qui sont dans l'éducation positive, l'éducation bienveillante, tout ce qui tourne autour de la parentalité, qui ont fait un magnifique travail et qui nous proposent plein d'outils pour nous aider justement à gérer au mieux cette situation. Donc moi, en résumé, cette première semaine de confinement, elle m'a vraiment permis de me recentrer sur l'essentiel, sur mes enfants, sachant que voilà, m'occuper bien de mes enfants, c'est quelque chose qui en fait était devenu une frustration parce que mon business a pris trop de place dans ma vie. J'arrivais pas à déconnecter et c'est ça, on va dire, voilà, c'est un des inconvénients lorsque tu es entrepreneur chez toi, c'est que eh bien, tu as du mal à déconnecter. Tu n'as pas forcément, c'est pas comme quand tu es salarié, tu rentres chez toi, tu claques la porte et c'est fini, tu es déconnecté de ton travail. Là, c'est autre chose en fait. C'est à toi de mettre les limites et de t'y tenir surtout. Parce que les limites, voilà, moi je les ai déjà posées, mais après, m'y tenir, c'est autre chose. Parce que voilà, je peux facilement me laisser aller en me disant, tiens, là j'ai un petit temps libre, je vais en profiter pour avancer. Tiens, là, voilà, par exemple, des fois, il y a tout le monde qui dort, donc je me dis, bon, je vais profiter, j'allume mon ordinateur, je m'avance un petit peu. Et voilà, le plus souvent, c'est moi qui respecte pas mes propres limites. Et c'est pour cette raison que je t'invite vraiment à poser les limites dès le début et à les respecter. Parce que sinon, tu vas te retrouver dans des situations voilà, assez difficiles, comme des burn-out, une fatigue que tu n'arriveras pas à gérer. Et après, forcément, quand tu es fatigué, quand tu dors moins longtemps, eh bien, ça a des répercussions sur tes enfants. Puisque forcément, bah, tu es plus énervé. Donc, à la moindre chose, tu t'énerves parce que tu as moins de patience, etc. Bref, voilà, j'espère que ce podcast t'aura été utile et te permettra eh bien, de mieux gérer cette semaine et surtout de la mettre à profit pour faire un petit bilan, une introspection de ta vie. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt, prends bien soin de toi et je te retrouve dans le prochain podcast en espérant pouvoir le faire la semaine prochaine. Voilà, à bientôt.